Eh bien, bonjour chers internautes, je suis Aristide Dalokono, ingénieur des travaux en transformation industrielle. Je suis pratiquant de médecine naturelle, de biocosmétique, de coaching santé, de nutrition, de métaphysique. Je viens aujourd'hui au nom du Centre de médecine naturelle de biocosmétique, le Centre Arizana. Alors, je viens au nom de leur section de, de phytothérapie, de médecine naturelle, vous présenter une plante que vous connaissez déjà tous. Il s'agit du carica papaya, le fruit que vous connaissez qu'on appelle la, euh, la papaye, qui vient de l'arbre du papayer, le papayer. Alors, vous savez, c'est une plante de la famille des caricacées, de l'ordre des violales, et le genre, comme vous le savez, c'est le papaya. C'est une plante hermaphrodite, c'est-à-dire ça les deux sexes, originaire de l'Amérique tropicale, mais c'est beaucoup plus en Afrique qu'elle a eu la chance de se proliférer. Alors, nous allons parler un peu maintenant des variantes de la papaye. Nous avons les papayes solo, comme vous le connaissez bien. Nous avons les Formosa, les Tening, les Colombo. Il y a beaucoup de variétés selon chaque pays et chaque climat. Nous allons en venir maintenant à la composition. La composition de la papaye, le fruit, vous savez, c'est très riche en vitamine A, vitamine B1, vitamine B2 et aussi un peu en vitamine C. Le latex, c'est-à-dire le liquide blanc que ça sort quand on coupe les fruits verts ou bien les fruits, contient beaucoup de papaïne. C'est une enzyme qui est très riche. C'est riche en enzymes. D'ailleurs, ce latex-là, ça contient de la chymopapaïne, de la papaïne. Et les feuilles vertes aussi contiennent un peu de carpaïne. Et dans les fleurs, on trouve un peu de flavonoïdes. En matière d'usage thérapeutique de la papaye, c'est utilisé pour soigner le cancer, surtout les feuilles. Les feuilles sont également antibactériens, même les fruits verts, c'est des antiparasitaires allant même jusqu'aux fruits. Anti-inflammatoire, c'est à cause des flavonoïdes contenus dans les fleurs. C'est un hypoglycémien, je parle toujours des feuilles. C'est pourquoi on les utilise dans la prise en charge du diabète de type 2. C'est un appétissant. Les fruits verts, lorsque vous n'avez pas d'appétit, vous pouvez les utiliser, les broyer et prendre le broyat ou essayer de les manger comme ça. Ça permet de donner l'appétit, de bien manger. Si vous n'avez pas l'embonpoint et tout ça, vous le prendre du poids et tout ça. Alors, vous pouvez l'utiliser, les fruits verts, en cataplasme, pour les broyer sur les articulations en inflammation pour soigner les arthroses. Le latex et les graines de papaye sont vermifuges. Vous pouvez les utiliser comme vermifuges. Le jus de ce fruit, c'est-à-dire quand vous mixez la papaye mûre, le jus que vous obtenez, ça aide pour les troubles hépatiques, c'est-à-dire les maladies du foie, indigestion, constipation, difficulté à digérer les aliments et tout ça, ça vous aide beaucoup. Les fruits verts peuvent soigner les dermatoses, c'est-à-dire lorsque vous prenez les fruits verts, le broyat que vous prenez, vous pouvez faire des masques avec, mais il faut faire très attention, ça peut générer des allergies. Et vous pouvez utiliser le latex, plus le latex du Tevetia pour soigner les candylomes, tout ce qui est verrues, tout ce qui est corps. Et également le latex soigne les insuffisances de sécrétion gastro-duodénale et également les sécrétions pancréatiques. C'est pourquoi ça aide pour la prise en charge du diabète de type 2 et également de type 1. Mais en métaphysique, il s'avère que l'utilisation de la tige creuse de la papaye permet de faire arrêter à un enfant ou un adulte qui fait pipi au lit, d'arrêter lorsqu'on lui donne ça en décoction. Également, quand on ajoute les fruits, deuxième recette, quand on ajoute les fruits mûrs de la papaye à des tomates mûres et quand on en fait un savon, on mélange le tout dans un savon, le broyat bien sûr, ça permet de nettoyer l'aura, de vous donner le bien-être et la chance quoi. Maintenant, sur quoi faut-il faire attention au niveau de la papaye et du papayer?
Vous savez, il y a, avec l'avènement d'Internet aujourd'hui, des gens qui vous disent que les graines de papaye sont des vermifuges, personne ne paye de vermifuges et tout ça. Il faut que je vous dise que ces graines contiennent du BITC. C'est pourquoi c'est utilisé pour aromatiser les sauces, pour remplacer le poivre. Le BITC, c'est du benzyl isothiocyanate qui donne l'odeur poivrée. C'est pourquoi d'autres l'utilisent dans les sauces pour remplacer le poivre. Mais c'est très dangereux parce que le BITC agit sur la fertilité, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Chez les hommes, ça baisse le taux de spermatozoïdes. Donc ne vous étonnez pas que quand vous utilisez les graines de papaye comme vermifuge, plus tard vous avez la zoospermie, l'oligospermie, l'asténospermie ou la nécrospermie, tout ça, quand vous avez les troubles du sperme, ne vous étonnez pas, vous êtes à la base de ce que vous avez créé. Donc, il faut faire très attention avec ça. J'avais oublié de dire également que avec les enzymes que les fruits verts de papaye contiennent, ça permet de faire cuire rapidement la viande. Quand vous mettez un morceau de papaye verte avec déjà épluché dans votre viande, ça permet de l'attendrir plus facilement. Et ça, beaucoup de personnes connaissent la recette. Donc voilà, c'était également, je tiens à notifier que la papaye et les feuilles non pas la papaye, les feuilles de papaye, quand on prend un extrait hexanique des feuilles, ça peut servir d'insecticide même sur les termites. Donc il faut imaginer un peu, ça a un niveau de toxicité, il y a un seuil de toxicité au niveau, surtout au niveau des feuilles, des graines, le latex et tout ça. Donc il faut les utiliser bien sûr, mais il faut avoir un peu de retenue. Merci. C'était Arizana.